La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui le 26 janvier, l'Éternel est mon berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Nous apprenons beaucoup du débat qui se déroula dans le temple entre le Christ, les scribes et les pharisiens. Mais il arrive souvent que l'une des plus grandes leçons de cet événement passe inaperçue. L'attitude des brebis. On sait que les animaux n'ont pas de conscience, mais Christ révèle une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. Les brebis savent identifier la voix du berger. Les brebis dépendent du berger. Il est tout pour elles. Il les conduit près des eaux paisibles. Il les mène dans de verts pâturages. Il les protège des bêtes féroces. Et si l'une d'elles s'égare, elle peut être sûre de sa valeur pour le berger, au point que ce dernier laissera les 99 autres pour partir à la recherche de la 100e. La grande vérité est que les brebis peuvent jouir d'une tranquillité et d'une confiance totale, car le berger est près d'elles. En échange, tout ce que le berger demande est que les brebis reconnaissent sa voix. Jésus se sert de cette illustration car, selon la servante du Seigneur, il était non seulement nécessaire de souligner la valeur d'une brebis, mais aussi de démontrer aux scribes et aux pharisiens la dureté de leur cœur. Citation. Les pharisiens venaient d'exclure du troupeau quelqu'un qui avait osé rendre témoignage à la puissance du Christ. Ils avaient retranché une âme que le vrai berger s'était efforcé d'attirer à lui. Par là, ils s'étaient montrés ignorants en ce qui concerne l'œuvre à eux confiée et indignes de leur mandat en tant que berger du troupeau. Fin de citation. Jésus-Christ, page 475. Il est essentiel que nous reconnaissions la voix divine, sinon Jésus ne l'aurait pas mentionné comme l'un des points importants de son ministère. Nous sommes ses brebis, nous devons prêter attention à sa voix. Reconnaître la voix du berger est encore plus important dans les moments de danger, lorsqu'il faut obéir immédiatement, car il pourrait s'agir d'une question de vie ou de mort. Les enfants de Dieu doivent pouvoir identifier sa voix. Au cours des jours difficiles qui nous attendent, la voix de Dieu sera d'une importance vitale. Dans un pays où on est sur le point de promulguer une loi qui affectera négativement l'Église, des amis de cette dernière, remplissant des responsabilités importantes, insistèrent auprès du président de l'Église pour qu'il accorde aux membres des dispositions qui leur permettraient d'observer la nouvelle loi. Sagement, le président indiqua qu'il s'agissait d'une question de conscience et que l'Église ne pouvait pas s'entremettre entre la personne et son Dieu. Le moment viendra où notre seul secours sera d'écouter la voix du divin berger. Si nous la reconnaissons aujourd'hui, nous la reconnaîtrons aussi au moment décisif. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 9 à 11, et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 10. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!